Alain Ducasse, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes aujourd'hui l'un des noms les plus connus de la gastronomie française. Ensemble, nous allons faire un tour d'horizon de votre actualité, et elle est multiple. On va revenir tout d'abord sur la sortie de l'ouvrage « Cuisine de roi à Versailles », un livre de recettes qui a nécessité de longues heures de travail. D'où vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage, de composer ces recettes d'antan ? D'abord, j'avais rêvé de m'installer dans le château de Versailles. J'ai des rêves comme ça. Un jour, j'ai rêvé de venir à Monaco. J'y suis venu il y a un peu plus de 30 ans. J'ai rêvé d'être sur la Tour Eiffel et finalement, j'y suis arrivé. Et j'avais rêvé, un jour, je m'installerai dans le château de Versailles. Mais il ne s'agissait pas juste d'investir, il fallait raconter une histoire. Et raconter l'histoire, c'est d'aller voir ce qui se passait il y a 3 siècles. Et nous avons travaillé avec des historiens de Versailles avec beaucoup d'attention. On a beaucoup appris d'ailleurs. On a extrait la synthèse de ce qu'on imagine que la cour mangerait aujourd'hui. Donc effectivement, le soir, on fait des dîners prestigieux, qui sont des dîners royaux, avec un séquençage de mets qui se rapproche de l'histoire sans être aussi généreux. En fait, ils ne mangeaient pas tout, ils avaient beaucoup de propositions, mais ils mangeaient peu, ils goûtaient. Et donc c'est cette idée qu'on a mis en scène de manière contemporaine avec un choix des arts de la table remarquable. On a réédité des vaisselles anciennes. Voilà, on vit une expérience extraordinaire dans le château de Versailles et finalement, ça vaut le voyage. Le manger bon, le manger sain, vous en parlez aussi dans « Manger est un acte citoyen ». Est-ce que l'on peut revenir sur le message de ce livre ? D'abord, ça c'est l'avant-dernier livre, « Manger est un acte citoyen ». C'est une proposition claire du cuisinier que je suis pour exprimer que si tous les individus qui habitent cette planète doivent avec certitude se nourrir, tout le monde doit pouvoir accéder à une nourriture suffisante pour satisfaire l'individu en tant qu'humain. Et pour cela, il faut manger différemment. Donc, mais déjà à Monaco, depuis toujours, nous avions un menu légumes. Il y a 30 ans que je fais un menu tout légumes et céréales. Donc de là à Paris, je fais un restaurant d'éducation au Place d'Athénée. Le thème, c'est des légumes, des céréales et des poissons de pêche durable. Ou dont on connaît la saisonnalité de pêche. Ça veut dire qu'on est respectueux de la planète et de ses ressources rares, avec moins de gras, moins de sel, moins de sucre. Et la prise de conscience que l'individu, quand il mange, il est responsable, il est éco-responsable de la manière de ce qu'il a acheté, à qui l'a acheté et pourquoi et comment. Et je pense que dans un monde googlisé, globalisé, mondialisé, il est toujours bien de savoir ce que l'on mange. On est surinformé, encore faut-il savoir, avoir la juste information, en tout cas de prendre la décision de manger de manière citoyenne et de manière éthique et de manière durable. Et on l'illustre tous les jours en termes de nourriture. C'est ce que l'on fait à Monaco depuis toujours, une grande attention au sourcing, une grande attention au végétal, une grande attention aux hommes et aux femmes qui font, avec un grand respect et en lien avec d'où ça vient, et pourquoi, et qui l'a cultivé, et pourquoi ça a été pêché, et comment. Voilà. Donc ce sont toujours des belles expériences. Le Louis XV, Alain Ducasse à l'Hôtel de Paris. Ici, c'est un magnifique écrin. C'est aussi une belle histoire d'amour qui est née entre vous et la principauté il y a 30 ans maintenant. Oui, c'était une demande du prince Régnier. Qui m'avait convoqué un jour en disant « Qu'est-ce que vous allez faire, jeune homme ?» Je lui ai dit « Écoutez, laissez-moi quelques jours, je reviendrai vous présenter ce que je vais faire. » Et j'ai écrit 17 pages et j'ai fait ce que j'avais écrit. Et finalement, les 3 étoiles sont arrivées. Ici, nous sommes dans un site provisoire, compte tenu que les travaux sont encore en cours dans l'hôtel de Paris. C'est bientôt terminé, à la fin de l'année, c'est terminé. Donc, on est dans un site qui sera un restaurant phare de l'hôtel. Nous avons au dernier étage, nous aurons le grill, nous aurons ce restaurant ici et nous aurons le Louis XV. Je vais revenir à l'adresse d'origine qui donne sur la place du Casino, c'est pas loin, mais voilà, nous sommes dans un luxueux espace provisoire qui deviendra définitif pour le prochain restaurant. Et puis parfois on vous lance des défis, c'est le sens de la question que l'une de nos internautes vous a posée via nos réseaux sociaux. Elle se demandait comment avez-vous pu concocter des plats pour l'astronaute Thomas Pesquet. On a commencé avec la nourriture spatiale en 2011, à la demande du Centre européen spatial, que je suis European Space Agency, qui est à côté d'Amsterdam. Je suis allé voir, à la demande
ils en avaient marre d'entendre que les spationautes, quand ils rentraient sur Terre, trouvaient tellement la nourriture terrible. Il y a une nourriture qui est nécessaire pour l'humain, mais il faut aussi avoir un peu de plaisir. Donc à cette demande-là, je suis allé voir les contraintes et on a travaillé en 2011, on a commencé à embarquer pour les Français, pour les vols spatiaux habités, de la nourriture que nous avons affinée. Donc Thomas Pesquet bénéficie de 8 ans, 10 ans d'expérience. Donc finalement, il arrive à bon moment et j'ai déjeuné avec lui il n'y a pas longtemps, depuis qu'il est rentré sur Terre. À Paris? Une fois à la Tour Eiffel, pour être plus près des étoiles. Et j'ai d'ailleurs invité les spationautes, tous les Français qui avaient volé. Donc c'était la première fois qu'ils se réunissaient pour autre chose que pour travailler. Donc c'était un délicieux moment. Mais finalement, la nourriture que l'on prépare, qui est embarquée, d'abord elle est certifiée par tous les pays qui volent, les Américains, les Russes, les Français, les Italiens mangent notre nourriture, les Allemands. Donc ce sont des conditions d'hygiène absolument draconiennes, à bactéries zéro, et avec une nécessité de concentrer le goût, parce que quand ils volent à plus de 400 km d'altitude, il y a une perte de perception du goût, donc on a concentré les goûts, zéro risque de bactéries. Et finalement, ils mangent pour des occasions, soit le week-end, soit pour un anniversaire, etc. Donc, oui, à peu près une fois par semaine, ils se mettent à table. Hein. Et bon, c'est un grand moment parce qu'à 400 km, on peut faire la nourriture partout en fait. Ouais. J'avais commencé en l'an 2000 avec le Concorde. À Mach 2, nous avons embarqué la nourriture. Et quand le prince Albert est parti au pôle Nord, il a fait aussi le cobaye, puisque je lui avais donné des boîtes qui étaient certifiées pour l'espace, donc elles ont été certifiées pour le Grand Nord. Voilà. Donc ce sont des expériences, parce que ça nous permet de nous enrichir d'expertise que nous allons nous attacher ensuite à partager avec le plus grand nombre au travers de nos écoles. Donc chaque fois, tout ce que l'on apprend, on le redonne. C'est pour ça que le Cuisine du Roi à Versailles, c'est mon 38e ouvrage, parce que nous avons cette envie et cette passion de partager. Dernière question, Alain Ducasse, au vu de votre parcours, est-ce que vous avez encore des rêves à réaliser? Je n'ai que des rêves. Là, nous allons ouvrir un certain nombre de restaurants dans le grand sud-est asiatique, et je crois le continent de demain, dans un quart de siècle, je pense que c'est cette grande zone où vit un peu plus de la moitié de l'humanité, puisque je crois qu'il y a 3,5 milliards d'humains qui vivent dans cette zone entre le Japon, le Moyen-Orient, l'Indonésie, l'Asie, la Chine et la Russie. Donc nous allons apprendre, et ça finira toujours par nous enrichir ici de quelques techniques que nous ne maîtrisons pas encore, que nous allons découvrir. Voilà, oui, j'ai de nombreux rêves et je vais en réaliser un certain nombre. On le souhaite en tout cas que vous poursuiviez à réaliser tous vos rêves. Merci infiniment. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous.